terrible de l'Empire romain moderne et l'Antichrist travailleront ensemble. Et l'Antichrist sera en quelque sorte, à côté d'être chef d'État en Israël, il sera le ministre de propagande pour cet homme d'abomination. Et voilà, il y a une alliance de l'Empire romain avec Israël sous le règne de l'Antichrist, et je vous donne des passages, même un passage d'Ésaïe 28 que je n'ai jamais mentionné aujourd'hui. Parmi tous ces acteurs et groupes, il y a aussi Babylone. Mais Babylone la grande, la prostituée dans l'Apocalypse. Hier, vous avez peut-être réalisé que je n'ai jamais fait mention de la Babylone de l'Apocalypse. Et avec une bonne raison. Parce que la Babylone dans l'Apocalypse, ce n'est pas Babylone en Irak. Mais c'est le contraste dans le livre de l'Apocalypse, le contraste de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Alors, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem en Israël, mais c'est la vraie Église, l'Église bien-aimée du Seigneur Jésus. Alors, le contraste, Babylone la Grande, c'est la fausse Église. Et il est bien expliqué qu'elle est noyée du sang des saints. Il est dit qu'elle est assise sur cette colline. N'est-ce pas? Rome était connue à l'Antiquité comme Septem Collis, la ville des 7 collines. Et il est encore plus précisé, c'est cette ville qui a l'empire sur tous les rois de la terre. 17 à la fin, Apocalypse 17 à la fin. Et à l'époque de Jean, c'était une seule ville, Rome. Donc la fausse église à Rome et Babylone. Mais il faut bien lire le texte. Et Babylone, là, comme contraste de la Nouvelle Jérusalem, elle est appelée la mère des prostituées. Donc elle a encore des filles. Et il est vrai, il y a tant de filles qui sont sorties d'elle et qui sont même devenues pires. Dans la critique, haute critique, théologie libérale, dans tous les sectes qui renient la divinité du Seigneur, etc., etc. Donc, elle a énormément de filles. Elle n'est pas seule. C'est la mère de tous les prostituées. Mais Babylone dans l'Apocalypse, c'est donc Babylone dans un sens typologique. N'est-ce pas? Babylone en Irak typifie, symbolise la fausse Église qui tombera à la fin de la grande tribulation, complètement. Et comme Jérusalem en Israël symbolise la nouvelle Jérusalem, la vraie Église. Alors, c'est aussi donc un pouvoir qui jouera un rôle important parce que dans un premier temps, cette prostituée Babylone se met sur la première bête romaine. Donc cette Église exercera une influence, un pouvoir énorme même sur la nouvelle, sur le nouveau empire romain. Ensuite, nous avons le terme le roi du Nord. Nous avons vu que c'est la Syrie. Et voilà plusieurs passages en rapport avec cet ennemi qui formera une grande coalition de nations qui sont aujourd'hui islamiques, qui vont attaquer Israël juste après que l'Antichrist ait mis l'idole sur l'esplanade du temple et après que le résidu juif, les prémices, les 144 000, aient pris la fuite pour sortir du pays. Mais nous avons vu déjà, à la fin de cette guerre terrible, qui déclenchera une guerre mondiale, le Seigneur revient pour abattre plusieurs ennemis en plusieurs phases. Voilà, je donne des passages qui parlent de la bataille des nations à Édom. Tout le livre d'Abdias
parle seulement de ce jugement-là. Et parle de nations amies d'Édom, sud de la Jordanie, qui se tournent finalement contre et vont détruire complètement la Jordanie du Sud, qu'elle sera donc une région affreuse. Et là, tout d'un coup, le Seigneur intervient et il va juger toutes ces nations qui seront venues contre la Jordanie du Sud. Ensuite, bataille d'Armageddon, je donne les passages dans l'Apocalypse 16, 17 et 19. Donc, j'ai expliqué, l'Empire romain, avec ses forces militaires, va venir aider l'Antéchrist et ils se rassembleront dans la plaine d'Armageddon. Et là, le Seigneur vient et il va abattre ces forces militaires. Ensuite, le retour de Christ au mont des Oliviers, Zacharie 14, 3. Nous voyons, c'est une autre phase, ce n'est pas le Seigneur qui revient en Jordanie, ce n'est pas le Seigneur revenu à Armageddon, mais c'est le Seigneur revenu à Jérusalem. Mais même en Ésaïe 19, 1, il est question du retour de Christ en Égypte. Ensuite, j'ai seulement un peu mentionné, il y a encore une attaque de Gog au pays de Magog, au nord extrême, qui va attaquer Israël dans les derniers jours. Et cette attaque est mystérieuse. Vous savez pourquoi? Donc, c'est une coalition de plusieurs nations du monde. Ils vont attaquer Israël et finalement être jugés par le feu du ciel sur les montagnes d'Israël, ce qui est surtout la Cisjordanie. Mais après, il est expliqué dans le texte qu'Israël va ramasser les armes et ils vont les utiliser pendant 7 ans pour chauffer, pour brûler. Expliquez-moi comment on chauffe avec du fer. C'est curieux, n'est-ce pas? Et ce qui est clair du texte, c'est le fait que cette attaque est vraiment la toute dernière. N'est-ce pas? L'attaque du roi du Nord, la Syrie, sera la première, qui ouvre la grande tribulation. Mais celle-là, c'est la toute dernière, et je vous lis Ézéchiel 39. Et au verset 7. Ayant parlé du jugement par du feu venant du ciel, l'Éternel dit au verset 7, « Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Donc Dieu ne laisse plus profaner son nom par d'autres attaques. Donc c'est la dernière. Et cela nous aide à comprendre le moment de cette attaque. Vous voyez, le Seigneur vient, en plusieurs phases, il abat toutes les forces militaires qui sont contre lui. Ésaïe 13 explique, en parlant du jour de l'Éternel, que la valeur de l'homme va augmenter terriblement, parce qu'il y aura si peu d'êtres humains encore sur la terre. Ça augmente la valeur. Je ferai l'homme comme l'or d'Ophir. La valeur augmentera. Et voilà, en Michée 2, qu'est-ce que je dis? Michée 4, nous trouvons le fait comme la guerre arrêtera sur cette terre d'une manière comme elle est représentée devant le bâtiment de l'ONU à New York. N'est-ce pas? C'était les communistes de l'Union soviétique qui avaient fait ce beau cadeau biblique.
Michée 4 et au verset 1er d'abord. « Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations iront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies. Et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Elle jugera au milieu de beaucoup de peuples, et prononcera le droit à des fortes nations, jusqu'au loin. Et de leurs épées ils forgeront, maintenant ça vient, et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. » Donc, l'idéal sera enfin réalité. Aucune nation aura encore une force militaire. Donc, on mettra de côté toutes les armes. Mais vous voyez, le millénium, le règne de paix ne se fait pas d'un jour à l'autre. Comme les seigneurs, en plusieurs phases, il doit détruire les ennemis et après agir comme juge entre les nations, Matthieu 25. Les nations qui sont rassemblées et jugées devant le roi, il se trouve sur son trône. Alors, c'est tout un développement de changement jusqu'à ce que les derniers peuples de la terre soient réglés sous le règne de Christ. Et dans cette première période où on a déjà mis de côté les armes, une nation au nord extrême d'Israël va encore faire une révolte, mais c'est la dernière. Mais vous voyez, ils ont un peu changé la manière de faire la guerre, mais ça peut être très cruel quand même. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent avec des armes qu'on peut brûler. Mais c'est la dernière attaque. Et ainsi on peut comprendre, Ézéchiel 37 parle déjà du Messie qui règne au milieu d'Israël, et 38 parle d'une dernière attaque du nord extrême, donc de la Russie. Le communisme semble avoir bien être enraciné profondément dans les âmes. Qu'il y aura encore une révolte contre Dieu lorsque le Messie sera déjà de retour. Et je finis. Réintroduction de l'offrande après 1290 jours. Daniel 12, 11. N'est-ce pas? Là, il est question que combien de jours il n'y aura plus d'offrande, de sacrifice à Jérusalem à cause de l'idole, de l'Antéchrist. Alors il est dit 1290 jours. Et nous réalisons, ça fait un mois de plus que la grande tribulation, de 1260 jours. Alors, un mois après la grande tribulation, le troisième temple sera purifié et on recommence avec les sacrifices. Mais il est dit en Daniel 12, 12, et je lis ces versets. Bienheureux, déjà verset 11, « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin, et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. » Et vous voyez, donc il faut attendre encore. Et on est bien heureux si on peut vraiment attendre à 1335 jours. Et ensuite, il y a vraiment une situation réglée. Donc vous voyez, il y a 75 jours ajoutés à la grande tribulation où il faut vraiment encore attendre jusqu'à ce que le monde est déjà
un peu réglé. Alors ça montre, souvent on s'imagine, retour de Christ, millénium, tout est parfait. Mais il y a là tout un travail à faire et il y a donc tant de choses à régler. Et alors nous comprenons pourquoi l'Église aura du travail. Ils régneront avec Christ. Apocalypse 5, verset 11. Donc il faut régler et reconstruire un nouveau monde. Bon, alors ça donne un plan général sur la prophétie et je pense qu'il y a plusieurs questions encore à poser. Jusqu'à... On a encore quelques minutes. Combien de minutes? Il reste 4 minutes. C'est juste? Non, 30 minutes, on a le temps. Monter plusieurs. Lorsqu'il y a tout d'un coup eu 12 nations dans l'Europe unie, et plusieurs ont dit il y aura 10 nations. Mais on n'a pas bien lu le texte. Il faut lire et relire. Mais c'est tellement clair. Alors, Apocalypse 17, verset 12. Il est question de cette bête avec les 10 cornes. Et là, les 10 cornes sont expliquées. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Pas 10 royaumes, hein? 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi, une heure avec la bête. Donc, ces 10 personnes ne sont pas des chefs d'État, parce qu'ils n'ont pas reçu un royaume. Mais ils ont un pouvoir comme des chefs d'État. Donc, il s'agit là simplement d'un groupe de 10 à la tête d'un empire. Et cela est exactement donc l'idée du pouvoir subsidiaire de la Nouvelle Europe. N'est-ce pas qu'on a un pouvoir à la tête de cet empire qui intervient seulement lorsque les différents États ne sont pas capables de résoudre un problème dans leur pays. Donc, ils ne sont pas ceux à la tête, ils ne sont pas les chefs d'État, et ils ne représentent pas les chefs d'État, mais ils ont quand même un pouvoir comme des chefs d'État, puisqu'ils sont à la tête d'un empire, mais il y a d'abord les pays qui ont une certaine autonomie. Et seulement s'ils ne sont pas capables de résoudre, alors le principe de la subsidiarité intervient depuis en haut. Donc les 10, c'est simplement un club de 10 à la tête. Et cette forme peut changer d'un nom à l'autre. Aussi, actuellement, donc le groupe de personnes à la tête ne représente pas chaque pays qui fait partie de l'Union. Donc, aussi au passé, l'Empire romain a connu une période de César, mais a aussi connu une période de triumvirat, 3 personnes qui étaient à la tête.